Dernier réglage pour un président sous pression. Enfermé à l'Élysée, il met la dernière main aux annonces chocs censées relancer un quinquennat ébranlé par la crise des Gilets jaunes. Interdiction de décevoir. Et l'Élysée se transforma en coffre-fort. Le fer à souder le plus puissant n'était pas en mesure de percer l'épais secret qui planait à l'aube des annonces présidentielles sur la sortie de crise. Un confinement militaire revendiqué, destiné à ménager la surprise pour créer, dit-on au sommet de l'État, un effet de souffle. Selon les rares informations qui filtraient en fin de semaine, le président, ce processus de décision solitaire agace, y compris ses fidèles. Il aurait dû organiser un séminaire gouvernemental pour trancher, sermonne un habitué du palais, inquiet, qui assène. Macron est dans la situation du type qui doit choisir seul entre 70 plats à la carte d'un restaurant, alors qu'il n'y connaît rien en cuisine. Au gouvernement, on n'apprécie pas davantage. Pour les cabinets ministériels, ce n'est pas facile, rouspète un conseiller. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, secret oblige, on assume le risque que le service après-vente des mesures se transforme en patinoire verglacée pour les ministres et la majorité. Pour se nourrir, le chef de l'État s'est mis en mode éponge, recevant des dizaines, pour ne pas dire des centaines de messages sur son smartphone, auxquels il n'a pas toujours répondu. Il s'est immergé dans les comptes rendus des 630 000 pages du grand débat. Et a demandé à ses ministres de concocter des idées transformantes, selon son mot. Certains ont été priés de retravailler leur copie. Agnès Buzyn Santé, Jean-Michel Blanquer Éducation ou François de Roudeil Écologie, pour ne citer qu'eux, ont fait remonter des pistes. Depuis plusieurs semaines, la dernière partie du Conseil des ministres est aussi consacrée à une séquence « boîte à idées ». Avec plus ou moins de succès, certains ont été priés de retravailler leur copie, souffle une source. Une chose est assurée, Macron veut des mesures à effet immédiat, notamment en matière de pouvoir d'achat. Le Premier ministre a déjà promis des baisses d'impôts. Le PR veut des résultats visibles, du rapide et du concret. Il est obsédé par ça, assure la ministre. Au-delà, il entend donner la feuille de route de ce qu'il appelle « l'acte 2 » du quinquennat.
Et pas question de se renier en enterrant les réformes à risque des retraites ou de l'assurance chômage. Quant au rétablissement de l'ISF, c'est nul à ce stade. Un marcheur défi, vous me demandez s'il va devenir Hollande ou Chirac. Ben non,